Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors regarde, le sujet de cette vidéo se trouve exactement dans mes mains et histoire de te mettre un petit peu évidemment l'eau à la bouche, regarde, je vais te montrer de plus près. Le sujet de cette vidéo, c'est effectivement, tu t'en doutes, les magnifiques cailloux voyageurs. Alors ce que je te propose de faire, c'est que avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, évidemment, je vais déjà te parler de l'historique évidemment du pourquoi ces cailloux voyageurs sont à un moment donné apparu sur l'une des plages du Massachusetts aux États-Unis. Tu sais, moi cette histoire de cailloux voyageurs, je trouve que c'est une belle histoire et c'est pour ça que j'avais envie de te la partager, car je sais probablement que tout comme moi, tu aimes les belles histoires. Alors on va se situer dans les années 2015, on va parler d'une dame qui s'appelle Megan Murphy. Cette dame, elle habite au Massachusetts, il y a des très belles plages, dont notamment la plage de Cape Cod de mémoire. Et à un moment donné, elle se dit, tiens, à ma façon, j'ai envie d'apporter un petit peu plus de bienveillance, un peu plus de gentillesse, mais elle ne sait pas vraiment comment elle va apporter de la bienveillance et de la gentillesse dans ce monde qui déjà en 2015 est un monde complètement fou. Et donc elle se pose pas mal de questions, et puis lors d'une randonnée le long de la mer, elle se dit, mais en fait finalement, il y a plein de galets ici autour de moi, et je pourrais peut-être les ramasser, rentrer chez moi, les peindre, et surtout, et c'est ça le plus important, déposer sur ces galets des messages de bienveillance, des messages de gentillesse, pour apporter à de nombreux inconnus qui vont se balader sur cette plage, et bien tu sais, des petits moments comme ça de connexion, des moments de sourire, des moments de bien-être, qui in fine vont apporter pierre après pierre, et bien probablement un peu plus de bienveillance et un peu plus de gentillesse dans ce monde. Et tu sais, c'est comme ça que petit à petit, et bien ce mouvement qui à l'origine s'appelait le mouvement des cailloux de bienveillance, en anglais ça donne The Kindness Rock Project, donc c'est le projet des galets, des cailloux, des roches de gentillesse et de bienveillance, et bien c'est comme ça que petit à petit ce mouvement est arrivé évidemment en Europe. Alors au départ c'était plus ou moins, je crois, dans les années 2018-2019, quelque chose comme ça. Il y a eu pas mal de groupes sur les réseaux sociaux, des groupes qui se sont créés dans pas mal de pays, la Belgique, la France, probablement la Suisse, voire d'autres pays, avec effectivement le principe que l'on a appelé ici en Europe les cailloux voyageurs. Alors c'est vrai que le principe des cailloux voyageurs, il a quelque peu été modifié par rapport à son origine. Aujourd'hui, en règle générale, les artistes évidemment dignes de ce nom, eh bien, ne mettent pas spécialement des mots de bienveillance, de gentillesse, mais par contre, ils mettent tout leur amour, si tu veux, pour créer effectivement des magnifiques cailloux comme ceux que tu peux voir ici en ce moment, que je t'ai montré au début de la vidéo. Mais attends, je vais te les remontrer parce que je les trouve super beaux. Bon, évidemment, je dois quand même avoir l'honnêteté de te dire que les chiens ne font pas des chats. Et les chats ne font pas des chiens, évidemment. C'est les cailloux que ma mère a fait. Ce caillou, il est très beau, je l'aime beaucoup. Il me fait penser à une artiste qui s'appelle Niki de Saint-Phal, que j'avais découvert il y a longtemps, hein, j'avais 10-12 ans. J'étais allé me balader à Paris et derrière le parc de Pompidou, il y avait à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait des fontaines d'eau comme ça, avec des personnages, avec plein de couleurs qui étaient effectivement des créations de Niki de Saint-Phal. Et je sais pas, il y a un petit côté comme ça, Niki de Saint-Phal. Donc aujourd'hui, les artistes mettent effectivement tout leur amour dans ce genre de petits galets, mais de temps en temps, tu retrouves encore des galets avec des messages de bienveillance et de paix. Par exemple, ici, ce caillou, je l'avais trouvé il y a longtemps, hein, il y a au moins 4 ans. Sur ce caillou voyageur, il est marqué « La vie est belle, positivons, soyez heureux, fais-moi voyager ». Alors tu sais, ce caillou, pour être tout à fait honnête avec toi, lorsque je l'ai trouvé, eh bien normalement j'aurais dû le déposer sur un autre spot avec l'idée effectivement de le faire voyager de personne en personne. Mais moi je le trouvais tellement beau que je me suis dit, en fait j'ai envie de le faire voyager à ma façon, c'est-à-dire le faire voyager dans mon van. Et pour tout te dire, je pense que ça fait 5 ans qu'il m'accompagne dans mon van. Mais peut-être qu'aujourd'hui il est enfin temps de le libérer de mon van et de le déposer sur mon chemin de liberté pour que quelqu'un d'autre puisse peut-être en profiter à sa façon. Moi je le trouve super beau ce caillou. Hein. Donc plusieurs fois j'ai eu l'envie de le prendre dans mon sac à dos et de le déposer. Mais c'est vrai que par rapport à ce genre de petits cailloux, quand tu compares, il est quand même beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Donc quand tu dois trimballer ça dans un sac à dos pour aller le déposer sur un chemin, tu as plutôt envie de le garder dans ton véhicule. En tout cas me concernant, j'avais
j'avais vraiment envie de le garder. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est qu'on va prendre le départ. J'ai repéré un endroit vraiment incroyable à une vingtaine de minutes d'ici. C'est un endroit qui est incroyable en réalité car il est éphémère cet endroit. Ce que tu vas voir maintenant, si tu reviens dans 2-3 mois, tu ne pourras plus le revoir. Il faudra attendre un certain laps de temps, je t'en parle pas beaucoup plus maintenant, pour pouvoir revoir exactement ce que je vais te montrer. Mais ça, tu vas le comprendre dans un instant. Alors, ce que tu vas aussi comprendre maintenant, c'est que, évidemment, en tant qu'artiste, sait-on jamais qu'un artiste sommeille en toi, tu vas comprendre tout l'intérêt de déposer un magnifique caillou comme ça dans un bel endroit. Et tu vas peut-être aussi petit à petit comprendre, tu sais, un peu comme les gamins à l'époque qui étaient comme ça à la recherche des trésors en pleine nature, tu vas comprendre que finalement, les passants, les badauds, les touristes, lorsqu'ils tombent comme ça sur un magnifique caillou, évidemment, la première réaction, c'est qu'ils ont le sourire, et ça, c'est génial. Combien de personnes peuvent prétendre aujourd'hui apporter un sourire à l'humanité? Finalement, c'est souvent plus facile de faire pleurer que de faire rire, ou en tout cas d'apporter un sourire. Et pourtant, ça coûte rien de faire un sourire à quelqu'un. Et surtout, ça coûte rien d'être gentil avec l'autre que tu vas rencontrer. Et donc, à travers ce concept de caillou voyageur, c'est vrai que de mon point de vue, c'est une belle façon, je trouve, d'apporter un peu de lumière dans ce monde qui est quand même, bon, il faut quand même l'avouer, de plus en plus sombre. Alors écoute, si tu me permets, moi je vais récupérer mon van qui est juste derrière, je vais ranger un peu 2-3 trucs avant de prendre le départ, et puis on est parti. Pour tout te dire, ce matin j'avais cette envie de te parler des cailloux voyageurs, car je pense sincèrement que c'est une belle façon d'exprimer sa créativité, mais surtout c'est une belle manière de rassembler et de propager de la bienveillance autour de soi. En ce moment, chez mes parents, il y a un petit stock de cailloux que ma mère a pris le soin de réaliser. Et je pense que, même sans se concerter, elle a probablement la même envie que moi. À sa façon, distribuer des instants de bonheur et de simplicité. Car en réalité, on prend souvent plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je me dirige maintenant vers le village de La Forêt. C'est là-bas que j'avais l'envie de déposer les cailloux que je t'ai présentés. Et je te propose de me dire en commentaire dès maintenant ce que toi tu penses de ce concept. Bon, comme tu peux le voir, j'entame maintenant la traversée de la Semois sur ce pont de Clé, dans ce petit village de La Forêt, évidemment, tu le sais, dans ma belle Belgique. Alors tu vois, quand je te dis, quand je n'ai de cesse de répéter que j'ai la chance d'être dans un pays incroyable, avec une faune, une flore luxuriante, je pense qu'à travers ces images, je t'en fais une fois de plus la démonstration. Je ne sais pas si tu le vois, il y a une quarantaine d'oies un peu plus loin. C'est vraiment magnifique, il y a des signes un peu plus loin. Enfin bref, l'endroit est vraiment magnifique. Alors, à une 50aine de mètres de moi, il y a des kayakistes. Je ne sais pas si tu les verras à l'écran. Je ne sais pas s'ils vont passer en dessous du pont ou pas, tiens. Tu sais quoi, on va essayer de les filmer, si c'est le cas, ça peut être marrant. Et alors, je ne sais pas si tu verras correctement, évidemment, à l'image. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Tu vois ce pont de Clé, il y a vraiment un travail méticuleux ici, avec des branches de noisetiers qui sont vraiment tressées comme ça, ce qui permet vraiment d'en faire un pont très stable. Et quand tu vois ça, tu te dis, c'est quand même fou. À l'époque, il y avait quand même une certaine forme d'ingéniosité, et ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Alors évidemment, si tu veux avoir plus de renseignements sur ce pont de Clé, tu retrouveras en description plus d'informations. Je vais attendre que les jeunes filles, je crois que ce sont des jeunes filles, je vais attendre qu'elles passent pour voir si elles vont passer en dessous du pont ou pas. Je suis curieux de voir. En tout cas, j'espère pour elles qu'elles ne vont pas tomber dans l'eau, parce qu'aujourd'hui, la météo n'est pas très clémente. D'ailleurs, à l'instant T, il pleut. Je ne sais pas si tu vois là à l'image, mais il pleuvine légèrement. Bon, j'espère que ma caméra fonctionnera toujours ce soir. C'est dans ces instants en pleine nature que je me rends compte que j'ai besoin dans ma vie de vivre ces moments. Ces moments durant lesquels j'ai l'impression de ne former qu'un tout avec ce qui m'entoure. Ces moments qui m'inspirent à être qui je suis vraiment. Et peu importe si, parfois, la vie nous entraîne dans un courant tumultueux. Mon expérience de la vie en van m'a appris qu'il est important de savoir s'arrêter pour profiter de l'instant
qui nous est offert. Mais surtout que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'elle est parsemée d'obstacles. Mais, un peu à l'image de cette kayakiste, il est possible de les éviter pour continuer d'avancer. Et lorsque tu comprends que le mouvement c'est la vie, peu importe ta fatigue ressentie, peu importe la météo, peu importe le temps qu'il t'ait donné, tu sors de chez toi et tu découvres ce que c'est que l'instant présent. Et tu peux me croire, ça fait sans doute partie de la recette du bonheur. Je ne sais pas ce que toi t'en penseras, mais je pense que l'endroit est parfait pour déposer mon premier caillou voyageur. Et tu sais quoi? Je vais le déposer sur ce petit banc. Je ne sais pas encore quel caillou j'ai envie de déposer sur ce banc. En fait, je déposerais bien, tu sais, le gros caillou que j'ai avec moi dans mon sac à dos, vu qu'il est quand même vachement lourd, au moins je me délesterai quelque peu. Et en même temps, je me dis, si je mets ce gros caillou à cet endroit-ci, bah, je suis quasi sûr qu'il n'y a personne qui va le prendre, il va rester là, ou alors il y a peut-être un petit jeune qui va le prendre et qui va le balancer à la flotte et j'ai pas envie. Donc je vais déposer un tout petit caillou voyageur, tout mignon, tout sympa. Et j'espère que ça fera évidemment le bonheur de celui ou de celle ou de celui qui le récupérera. Alors attends, j'ai le choix, hein. Soit je laisse un petit chat, tu vois, un petit chat tout mignon, ou alors une figure féminine, un petit peu asiatique comme ça, je sais pas trop comment décrire ce caillou, mais il est sympa aussi. Alors je sais pas, j'hésite. Dis-moi en commentaire si jamais toi tu devais décrire ce caillou, comment tu le décrirais? Que vois-tu exactement sur ce caillou? C'est sympa en tout cas. Hein. Et alors si tu te poses la question, parce qu'évidemment tu n'as peut-être pas vu ma vidéo où j'en parlais là lorsque j'étais au Touquet, en réalité lorsque tu fais des petits cailloux voyageurs comme ça, eh bien l'idée c'est quoi? C'est que derrière tu marques merci de me faire voyager, ensuite tu mets les initiales du groupe Facebook là où tu es inscrit, ok? Et alors tu mets un petit hashtag avec évidemment ton pseudo. Là dans le cas présent, c'est les initiales de ma mère. Et donc l'idée c'est que la personne qui va récupérer ce caillou, elle va faire une photo, elle va aller sur le groupe Facebook et alors elle va partager ce caillou avec évidemment le hashtag qui aura été marqué sur le caillou. De toute façon, tu t'en doutes à ce que l'artiste qui aura effectivement fait ce caillou puisse évidemment suivre à la trace son petit caillou voyageur. Voilà. Alors je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve que c'est sympa. Franchement, c'est une belle passion, c'est une belle façon d'apporter un peu de lumière dans ce monde. Et puis bon ben voilà, au moins les personnes qui partent comme ça faire des petites randonnées ont la chance, eh bien, non seulement d'avoir la beauté de la nature qui les entoure, mais aussi d'avoir la beauté artistique, eh bien, de ces nombreuses personnes qui ont décidé de faire vivre ces groupes Facebook sur ce thème des cailloux voyageurs. Alors écoute, tu t'en doutes, c'est le moment maintenant où je vais me diriger vers mon van et j'essaie de ne pas rire, j'ai un fou rire depuis 5 minutes simplement parce que il y a des kayakistes qui sont à 20 mètres de moi, qui sont coincés depuis 10 minutes, elles n'ont pas encore compris qu'elles devaient sortir du kayak pour s'en sortir. Alors moi évidemment c'est le genre de situation qui me fait piffer de rire, mais voilà, ben ça c'est la jeunesse, hein, qu'est-ce que tu veux. Alors écoute, je vais maintenant retourner vers mon van. Il est temps d'aller déposer peut-être dans le village de Vray-sur-Semois un petit caillou voyageur. Je vais essayer de trouver un endroit sympa. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses de ce concept évidemment, mais surtout ce qui m'intéresse en commentaire, c'est que j'aimerais savoir toi, à ta façon,
que mets-tu en place dans ton quotidien pour apporter un peu de bienveillance, un peu de gentillesse, un peu de bonté à ce monde qui, je pense, en a bien besoin. Je suis quasi sûr qu'il y a plein de comportements que l'on peut toutes et tous avoir à partir de maintenant, des comportements qui permettent évidemment sur l'échelle du temps de rendre probablement le monde meilleur, tu vois. Ça peut être un sourire à un inconnu, ça peut être le fait de porter les courses d'une vieille dame, d'une personne âgée, ça peut être aussi simplement le fait d'aller faire toc-toc chez son voisin et de demander comment il va. Tu sais, il y a tellement de gens qui se sentent seuls, qui sont isolés, qui n'ont pas de famille ou quoi aux caisses. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire et je suis sûr que, étant donné que j'ai une audience de grande qualité, et d'ailleurs c'est vrai, je le pense, hein, j'ai pas une très grande audience, mais l'audience que j'ai, elle est de très grande qualité, des gens très humains, des gens très sympas, des gens avec une éducation, des gens qui m'écrivent évidemment souvent de belles choses en commentaire. Je suis sûr que toutes et tous, il y aura probablement des belles choses à lire et je suis d'ailleurs très curieux de voir ce que tu vas écrire probablement dans les commentaires de cette vidéo. Désolé, j'ai été perturbé, il y avait des cyclistes. Donc voilà, je te reprends quand je suis près de mon van. Je sais pas ce que toi t'en penseras, mais j'ai quand même l'impression qu'ici c'est quand même un chouette endroit pour déposer mon gros caillou. Il faut savoir que ce gros caillou, je l'avais trouvé dans un endroit tout à fait insolite. Alors je me dis, finalement c'est un peu un retour aux sources pour ce caillou. Je vais le déposer ici sur ce chemin de randonnée. Il y a quand même pas mal de passages. Donc je pense qu'en toute théorie, il y a bien quelqu'un qui va le ramasser à un moment donné. Voilà. Alors c'est vrai que pour tout te dire, je pensais le déposer dans le village de Vresse-sur-Semois. Mais finalement, je préfère le déposer en pleine nature. En me disant que même si quelqu'un ne le ramasse pas tout de suite, au pire des cas, il y a quand même de nombreux voyageurs qui vont passer comme ça devant ce caillou et qui vont probablement prendre le temps de lire ces magnifiques phrases « La vie est belle, positivons » et surtout « Soyez heureux ». Alors, je sais pas, je ne vais pas le cacher sur un arbre ou quoi, je vais le déposer comme ça. Tu sais quoi? Je vais le déposer en plein milieu du chemin, comme ceci. Voilà! Et ça, c'est quand même pas mal, hein? Moi, ça me plairait comme ça, tu vois, d'emprunter des chemins de traverse, des chemins forestiers, et finalement d'avoir des galets dispersés tout le long du chemin avec des belles phrases, des belles pensées. Je trouve que c'est un concept qu'il faudrait mettre en place. Voilà. Bon, je sais pas, on est quelques-uns là dans mes abonnés à avoir l'envie, la même envie que moi. Alors très simple, on trouve une forêt quelque part en Europe et on se dit que on se donne rendez-vous à 150-200 avec une cinquantaine de cailloux voyageurs dans ça, enfin 50 c'est peut-être déconné, avec une dizaine de cailloux voyageurs et on prend un chemin et alors on disperse des cailloux sur tout le chemin et alors on appellera ça le chemin de la bienveillance, le chemin forestier, le retour aux sources de la bienveillance. Voilà, pourquoi pas. Bah oui, tu vois, il faut avoir des idées folles dans la vie, hein. Allez, je repars. Non, mais je sais pas, moi je trouve ça sympa. Après, évidemment, si demain je lis dans la presse qu'un cycliste s'est cassé la gueule à cause d'un caillou voyageur qui a été déposé de la façon la plus absurde possible, bon bah, je supprimerai rapidement cette vidéo. Allez, salut caillou, merci de m'avoir fait rêver et surtout, merci de m'avoir accompagné pendant 4 ans dans mon van, hein. J'ai décidé de terminer cette vidéo avec évidemment une dernière vue sur la Semois et surtout avec le pont que tu peux voir à l'image derrière moi, le pont que l'on appelle le pont Saint-Lambert ici à Vresse-sur-Semois. Je dois dire qu'ici, cette région est vraiment magnifique, hein. Moi, je découvre encore des endroits comme ça que je ne connaissais pas dans ma belle Belgique, alors que c'est un tout petit pays et finalement, j'étais jamais venu ici. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que je me dis, bon voilà, quand je viens ici, j'arrive encore à être dépaysé. Tu sais, ça me fait d'ailleurs penser à des petits villages que j'avais pu découvrir en Autriche par exemple. Bon, écoute, pour tout te dire, j'ai mon dernier caillou voyageur dans la poche. C'est un caillou voyageur avec, un petit chat, voilà, il est magnifique. Et donc, ce petit caillou voyageur, tu sais quoi, on va le déposer sur ce dernier banc, ici. Et ça va me permettre, évidemment, de te souhaiter de prendre bien soin de toi. Et je te retrouve, comme tu le sais, dans une très prochaine vidéo. Et n'hésite pas à commenter, à partager, à liker et surtout à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'avais pas encore fait. Et en attendant que l'on se retrouve, je te souhaite que tout aille bien pour toi et à très bientôt. Salut!